Alléluia. Un mardi béni, et toi qui es sous le son de ma voix, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ne promène pas les regards inquiets. Et ce matin, garde cette pensée que rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma sœur, la situation dans laquelle tu es n'est pas définitive. C'est un temps pour te préparer à recevoir. Alors garde les yeux fixés sur Dieu. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Ne regarde pas aux hommes. Regarde à Dieu. C'est lui qui dispose les cœurs des hommes en notre faveur. C'est lui qui suscite un homme pour secourir ses enfants. Cesse de limiter Dieu aux hommes que tu connais et qui peuvent te venir en aide lorsque tu passes par des moments difficiles. Dieu peut utiliser d'autres moyens, utiliser d'autres personnes. Même quand une personne t'apporte son secours, cela ne vient pas d'elle, mais de Dieu. Sais-tu pourquoi tu es si déçu des gens? Parce que tu comptais sur eux plutôt que de compter sur Dieu. Tu espérais que ton secours viendrait d'un tel ou d'un autre. Sauf qu'il était occupé en ce moment. Sauf qu'il n'avait pas assez d'argent quand tu en avais besoin. Sauf qu'il était en voyage. Sauf qu'il avait ses propres problèmes. La Bible, elle dit, notre secours vient de Dieu. Dieu passe par des hommes, mais l'auteur du secours, c'est bel et bien lui. Lève les yeux vers Dieu dans cette situation que tu vis, au lieu d'en vouloir à tous ceux qui n'ont pas voulu t'aider. Si celui-ci ou celle-là ne t'a pas aidé, ça veut juste dire que Dieu va agir d'une autre manière. Ce matin, parle à Dieu. Présente-lui tes besoins et il agira. Dieu peut te délivrer de diverses façons, mon frère. Cesse de te focaliser sur ton oncle qui est très riche, qui doit t'aider. Ou ton ami qui a des relations, qui va te sortir de là. Et laisse les mains libres à Dieu pour agir. Même si cette personne néglige tes messages, même si elle ne prend plus tes appels, it's okay. C'est correct. Sache que c'est de Dieu que vient notre secours et non des hommes. De plus ce matin, je te présente un Dieu fidèle. Bien-aimé, lui ne déçoit jamais. Son téléphone est toujours ouvert à nos prières, à nos appels. Il n'a jamais négligé l'appel de quelqu'un, de ses enfants. Oh bien-aimé, les raisons de nos échecs, nous voulons tout faire de nous-mêmes. C'est difficile, voire même impossible. La Bible dit, devons nous appuyer sur le Saint-Esprit parce que notre force découle de la grâce de Jésus-Christ. C'est la vie de l'Esprit en nous qui fait notre force. Ce n'est pas ta tristesse. Hier, j'ai parlé de quelque chose et aujourd'hui, je veux continuer pour dire la colère sainte existe, mais cette colère-là doit toujours s'appuyer sur le Seigneur. Donc, c'est une façon de faire confiance à Dieu. Donc, notre victoire, notre force, notre courage, la puissance, nous les puisons dans le Seigneur. Tu ne peux pas chasser les démons sans Jésus. Tu ne peux pas briser les œuvres de l'ennemi si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. C'est lui la source de ta force. Dieu est fidèle. Seigneur, je te dis merci parce que je sais qu'il y a un travail qui est en train de se faire ce matin. Je sens la présence de Dieu envahir l'endroit où tu te trouves. Parce qu'il y a un choix que tu dois faire ce matin. Le choix de compter sur Dieu. Le choix de compter sur la force que le Saint-Esprit est en train de t'injecter ce matin. Le choix de faire confiance à Dieu. Et pendant que tu fais ce choix, je vois le Seigneur t'introduire dans une saison d'accomplissement. Sa grâce est au milieu de nous. Il n'y a que
de Dieu qui peut faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Bien-aimé, quand le temps de Dieu arrivera dans ta vie, tu accompliras en une année ce que les autres ont réalisé en 10 ans. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire ce matin que tu vas aller au-delà. Tu ne vas pas t'arrêter. Non, ce que je suis en train de libérer ce matin ne va pas s'arrêter sur toi. Ça va aller sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cela. Le Seigneur te fait entrer dans les temps fixés. Peu importe ton adresse, personne ne pourra arrêter Dieu pour arriver jusque là où tu es. Peu importe dans quel état tu vas te retrouver ce matin, vieux ou jeune ou malade, comme c'est le temps fixé, Dieu va créer, Dieu va restaurer. Et certaines choses, tu n'iras pas les chercher. Dieu a dit à Abraham, je reviendrai, on viendra te chercher et tu pourras dire, je ne l'ai pas servi en vain, je ne me suis pas sanctifié pour rien, je gardais l'alliance et parce que le fondement est solide, ta bénédiction ne sera pas temporaire. Je dis que ta bénédiction demeurera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si cette année a été une année de mort pour les autres, mais toi, c'est une année où Dieu te dit, je reviens, une année de productivité. Je dis que l'année 2024 est pour toi une année de productivité. Même si nous sommes arrivés au 9e mois, n'oublie pas que chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Tu as été grosse depuis janvier. Maintenant, c'est le temps où tu dois accoucher ta bénédiction, où tu dois accoucher l'accomplissement de promesses que Dieu a commencé à te faire depuis les débuts de l'année, depuis janvier jusqu'à maintenant. Même ce qui ne marchait pas, parce que tu as décidé de marcher dans la crainte de Dieu, que le reste de mois de cette année 2024 produisent. Là, je suis en train de parler de ces quelques jours de septembre, du mois d'octobre, de novembre, de décembre. J'ai dit ceci, que ça va produire. Cette année, quelqu'un va témoigner de la grandeur de Dieu. Ce qui était déjà tombé soit relevé dans le nom de Jésus et reçoivent la grâce de l'avancement. Que ton chant, que la visitation de Dieu soit dessus. Je suis en train de voir quelqu'un prier que Dieu l'aide à terminer ses chantiers. Quelqu'un en train de dire, Seigneur, depuis que je construis ma maison, je me suis arrêté en cours de route. Regarde mon chantier, regarde les autres chantiers. Quelqu'un en train de parler à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent pour terminer la construction de ma maison. Il y a une provision, la provision qui vient. Alors reçois ces choses au nom de Jésus. Le temps de la visitation est arrivé. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, j'ai gardé ton alliance, me levant très tôt le matin pour partager les appels matinales afin que les âmes soient édifiées. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, souviens-toi de moi pour le travail que j'ai fait chaque jour en train de partager les appels matinales dans les groupes dont j'appartiens, en train d'édifier les âmes, en train de partager les appels matinales dans les réseaux sociaux, dans mes contacts. Je suis venu t'annoncer qu'à cause de tous les sacrifices que tu fais, peut-être de ton salaire, je suis venu te dire que ton temps, le temps de visitation, le temps fixé vient parce que tu es le Fils de Dieu et que tu t'es engagé de travailler pour l'œuvre de Dieu, puisque toi tu es dans les champs de Dieu. Dieu entre dans ta vie, Dieu entre dans ta vie, Dieu s'occupe de toi, Dieu s'occupe de ta famille. Alors reçois cela au nom de Jésus. Il s'occupe de tout ce qui t'appartient. In Jesus mighty name, alléluia. Et toi qui ne le faisais pas, lève-toi afin que les bénédictions de ce
qui sont dans les champs des dieux puissent aussi t'atteindre. Reçois, reçois. Allez, commence à partager. Dis, maman, je ne raterai pas ces bénédictions. Moi aussi, je partage. Je partage. J'entre dans les champs des dieux. Allez, partage pour bénir une âme avec cet appel matinal. Allez, deviens un agent du royaume en partageant les appels matinales. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce. Bye bye.